On va retrouver les équipes de Bourse Direct. C'est Romain Daubry qui est avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, vos commentaires sur ce mouvement de marché, cette séquence de reprise, alors qui s'est accélérée cette semaine, mais qui a commencé quand même il y a peut-être 2 semaines maintenant. Je crois que le point bas du marché a été marqué autour du 7 septembre. Est-ce qu'on est uniquement sur des considérations techniques ou est-ce qu'on peut estimer qu'il y a quelques achats un peu fondamentaux? Est-ce qu'on a le droit de s'intéresser à nouveau fondamentalement au marché, aux indices européens, ou est-ce qu'on est juste dans des rachat technique de marché aujourd'hui, selon vous, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Eh bien oui, les deux en fait. Il y a des achats fondamentaux et il y a des achats techniques. Ça dépend si on regarde l'indice parisien. Mais on est toujours, la situation n'a pas changé à Paris. On est toujours dans le même grand trading range depuis le mois de mai, 5230, 5500 points. On évolue entre les deux bornes. Vous le disiez la semaine dernière, c'est un peu simple, mais est-ce que c'est pas ça? Et c'est le cas, ça se confirme. Voilà, on remonte avec toujours donc d'une part effectivement des considérations techniques si on regarde l'indice parisien. Vous vous souvenez qu'on évoquait un niveau de couverture qui est toujours très important dans les portefeuilles, qui avait diminué la semaine dernière, qui a encore diminué un petit peu cette semaine, mais il y a toujours une majorité de protection, donc d'options de vente dans les portefeuilles par rapport aux options d'achat. Ça a servi d'amortisseur sur la zone 5230. Maintenant, on paye pas uniquement parce qu'il y avait des protections, mais voilà, on était averti du stress, et donc quand on est prévenu, eh bien en général le marché se comporte plutôt bien ou mieux, il tient mieux. Là, on paye surtout sur la minimisation d'une mauvaise nouvelle. C'est pas une excellente nouvelle qui fait payer le marché, donc c'est un comportement qui est un petit peu, pas encore, mais qui s'approche de l'euphorie. Donc quand je vous disais que on a des signaux, à mon sens, de début de changement de psychologie sur les marchés, c'est un peu le cas. Déjà, le niveau de couverture qui diminue vraiment. Il y a 15 jours, il y avait 8 options de vente pour une option d'achat, donc 8 couvertures pour une option longue. On avait vraiment peur, et à juste titre, le marché avait décroché. Là, on est plutôt à un niveau de 1,5 sur le mois en cours, et on est à la veille d'une échéance importante trimestrielle sur les marchés dérivés qui aura lieu demain. Ça crée des phénomènes techniques qui sont très importants, donc on rebondit aussi grâce à ça. Mais on voit déjà que sur l'échéance d'octobre, il y a toujours des niveaux de couverture un peu supérieurs. Alors, c'est pas très significatif parce qu'on a à peu près la moitié du nombre d'options ouvertes sur le mois d'octobre qu'on en avait à date égale, donc le 17 août, sur le mois d'août. Ça signifie que sur le mois d'août, il y avait de l'intérêt et des protections, on avait choisi son camp. Sur le mois d'octobre, on se laisse encore la porte ouverte. Et puis, ce que je remarque aussi, c'est que les rebonds, ils se font de façon pas étayée. C'est-à-dire qu'on remonte, et depuis le 17 août, donc depuis un mois maintenant, à chaque fois qu'on rebondit sans nouveaux contrats futurs pour accompagner le marché. Ça veut dire que c'est vraiment du technique. Il y a même des positions qui ont été détruites, donc des contrats qui ont diminué. Ça signifie qu'il y avait des vendeurs à découvert qui ont débouclé des positions et pas de nouveaux acheteurs qui sont venus construire cette hausse. Alors depuis 2 jours, on a un petit peu plus de volume sur l'indice parisien, mais on a aussi autour de 3 milliards. C'est quand même pas énorme. C'est pas un signe d'achat fort et de payer fortement le marché. Et puis si on zoome un peu ensuite sur les valeurs, on regarde qu'elles ont des comportements différents. STM rebondit très fortement depuis 2 séances, mais avec des volumes qui baissent par rapport aux jours précédents. Donc ça ressemble plus à des rachats techniques de vente qu'à une prise de position longue. En revanche, sur le secteur bancaire, là, on a plutôt l'impression d'un rebond un peu plus significatif, un peu plus costaud, un peu plus étayé, mais dont la cible est assez courte, c'est de l'ordre de 4-5% encore sur les valeurs au mieux, et pour certaines les objectifs sont déjà atteints quasiment. Et puis ensuite on a des valeurs comme Valeo ou comme Carrefour pour lesquelles là le rebond est assez significatif. Là ce sont des achats d'opportunités un peu plus fondamentaux à mon avis, mais qui mériteront d'être étayés parce que les filières de retournement en question sont un petit peu fragiles. Donc vous voyez que ça dépend de comment on regarde la photographie. Moi je me méfie un petit peu de ça, et ce que je remarque c'est que là où on était très couvert, on l'est beaucoup moins maintenant. Il y a moins de prudence peut-être dans le marché. Bon, on voit aussi les indicateurs de volatilité qui sont revenus. Alors peut-être pas sur des plus bas historiques, mais pas très loin quand même. Le VIX sous les 12 pour le marché américain, l'indicateur de volatilité du marché américain, c'est revenu quand même à des niveaux très bas. On a un mouvement aussi sur le dollar qui semble se développer un petit peu, Romain. Alors un mouvement de baisse du dollar, on voit un rebond des devises émergentes et un euro-dollar qui se retrouve cet après-midi à 1,1750. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet indicateur ? Que le mouvement de rebond qui avait l'air de se mettre en place, enfin on a un grand trading range sur l'euro-dollar, c'est un 15, un 18, un 15,34, un 18,20 à peu près. Ce grand trading range, on en touche les bornes régulièrement. Il n'est pas étayé le mouvement de rebond. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les positions ouvertes, donc qui sont déclarées sur ces marchés-là, donc sur l'euro-dollar ou sur le S&P, parce que c'est le même cas de figure, progressent, mais les indices progressent ou l'euro-dollar progresse, mais avec une divergence
tendance baissière des volumes. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement haussier. Donc c'est plutôt, pour moi, à titre spéculatif que ces mouvements se produisent. Pour l'euro-dollar, tant qu'on sort pas de ces bornes-là, pas vraiment de signaux particuliers. On reste toujours dans des bornes. Donc je vous disais un 15,64, un 18,20 sur l'euro-dollar. Pour le S&P, un nouveau record historique. Je m'en méfie parce que voilà, on est en train de construire ce qui, à mon sens, est exactement les conditions d'euphorie possibles. On n'est pas encore dans l'euphorie, mais on s'en approche, ça y ressemble. Par ailleurs, vous disiez que pour les GAFA, c'est elles qui étaient leaders de la hausse aujourd'hui en pourcentage de variation dans les indices, mais elles sont pas sur leur plus haut, elles. Donc elles rebondissent et elles alimentent le rebond, mais les configurations sont plutôt un peu dégradées sur ces valeurs-là, pas toutes. Mais Facebook était à 2 doigts de donner un signal de baisse fondamentale. Elle est vraiment attaqué sa ligne de tendance haussière qui tenait depuis 2012. Elle était vraiment au bord du précipice. Elle rebondit aujourd'hui. C'est un rebond technique. Moi, j'y vois encore toujours les signes d'un danger possible. Il n'y a rien de certain, il n'y a rien de clair pour le moment. Mais à la veille d'une échéance sur les marchés dérivés, il va quand même falloir être un peu prudent. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste à des embardées qui sont assez impressionnantes, mais avec des volumes qui sont pas très lourds et pas très forts, pas très soutenus. On sait que depuis 6 mois à peu près, après chaque échéance, il y a un mouvement contrariant qui se produit. Donc, si on monte au moment de l'échéance et jusqu'à l'échéance, donc demain à 16h pour l'indice parisien, midi pour l'Eurostoxx, et bien dans la foulée, il y a un petit mouvement inverse qui se produit et en général dans les jours qui suivent aussi. Donc on va regarder comment le marché se comporte à ce moment-là. Voilà, à Paris, si on n'arrive pas à franchir 5500 points, on ne changera pas de tendance et on reste dans ce trading range pour l'instant. On se rapproche des 5005 et on sait que c'est toujours ce qui nous a capé un petit peu ces derniers temps sur le marché. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Aymeric, un mot de conclusion. Non mais la violence des mouvements est frappante parfois.